Aux dernières nouvelles, Kim Kardashian et Kylie Jenner ont exprimé leur mécontentement sur Instagram en tant que plateforme. Elles ont rejoint une longue liste d'utilisateurs en colère dans une tentative de faire revenir le géant des médias sociaux à son ancien état. Elles ont demandé à Instagram d'arrêter simplement d'être comme TikTok. Leur campagne publique pour Instagram est rapidement devenue l'une des meilleures campagnes sur change.org. Elle se fait l'écho des préoccupations de beaucoup, si ce n'est de la plupart des utilisateurs loyaux d'Instagram. Je ne suis pas un chroniqueur de potins, de célébrités, pas un expert sur les Kardashians et certainement pas celui qui va choisir un camp dans un combat comme celui-ci. Mais je dois dire qu'ils ont raison. Kylie Jenner, la deuxième personne la plus suivie sur Instagram, avec plus de 361 millions de followers, a exprimé son mécontentement envers la plateforme. Instagram a été sage d'écouter et de répondre à ses préoccupations. Car lorsque l'un des plus grands influenceurs de votre plateforme n'aime pas ce que vous faites, les choses peuvent devenir rapidement moches. En 2018, il était contrarié par des changements de Snapchat avec sa plateforme et donc a abandonné la plateforme, suivi par des millions d'autres utilisateurs. Les plaintes concernant la plateforme et la réponse d'Instagram sur ces préoccupations ont des implications pour les propriétaires d'entreprises, les entrepreneurs, les créateurs, les marketeurs et les utilisateurs généraux de la plateforme. La réponse d'Instagram à ce problème est un signe de l'évolution des médias sociaux en général dans le futur. Alors, plongeons tout de suite dans les demandes derrière la pétition de la campagne pour qu'Instagram redevienne Instagram. La première étant de ramener les lignes de temps de la chronologie. Rétablir cette chronologie signifie que les messages les plus récents apparaissent en haut du fil d'actualité, principalement des amis, de la famille et d'autres personnes que vous suivez, plutôt que le système trop compliqué et maladroit qui essaie de jouer le rôle d'algorithme, qui essaie d'agir comme TikTok en fait, mais qui fait un plus mauvais travail sur Instagram. Sur cette note, la prochaine demande est d'arrêter d'essayer de battre TikTok. L'argument étant qu'Instagram est pollué à cause d'une stratégie qui consiste à copier et coller du vieux contenu de TikTok sans rien de nouveau et d'innovant et de le publier tout simplement sur Instagram. Maintenant, je vois les deux côtés de cet argument. Car oui, c'est une copie directe, mais c'est là qu'on voit la préférence des personnes, des utilisateurs aussi. Il est difficile pour Instagram de l'ignorer, mais j'en dirai plus dans une minute. Car la prochaine demande est d'avoir un algorithme qui favorise les photos. Et je suis d'accord avec ça. Je crois fortement et fermement que la vidéo est le futur et même le présent de toute façon et on le voit sur Instagram. L'aspect des photos de l'application est bien meilleur que les vidéos, mais la vidéo fonctionne beaucoup mieux. Et la demande finale est une plateforme qui écoute les créateurs. Voici la demande mot pour mot de la campagne de change.org. Je vais m'assurer de mettre un lien vers la page dans la description ci-dessous. Comme ça, si vous voulez la consulter après cette vidéo, vous pouvez le faire. Ça semble donc une erreur de changer l'algorithme sur des créateurs qui gagnent déjà leur vie avec. Bah oui, ils vont perdre tout simplement leurs revenus récurrents. Il faudrait donc écouter la communauté, prendre nos pensées et nos demandes en considération. Maintenant, même en tant que créateur, c'est le plus difficile à accepter. D'abord, Instagram est une entreprise à but lucratif. Oui, les créateurs sont importants, mais ce sont les publicités qui payent les factures. Il est plus utile de garder les gens sur la plateforme en tant qu'utilisateurs plutôt que s'adresser à de grands influenceurs. La plupart des utilisateurs ne sont pas très friands des nouvelles mises à jour et c'est pour ça que les gens sont en colère. Si vous voyez un nouveau flux en plein écran, sachez que c'est un test. C'est commun à Instagram. C'est le cas de Facebook, c'est le cas de YouTube et c'est le cas à peu près de tous les réseaux sociaux. Les médias sociaux mettent en place et testent de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles options différentes à chaque mois et même à chaque jour. Les tests sont importants pour découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et pour s'assurer qu'ils restent pertinents et au top des choses. Mais aussi qu'ils ne prennent pas de retard derrière en devenant complètement non pertinents et obsolètes comme MySpace par exemple. Une expérience en plein écran pour les vidéos et les photos pourrait être plus amusante et engageante. Oui, c'est possible. C'est pour ça qu'ils font le test. Le test, on doit le faire et le mener à bien. La clé ici, c'est vraiment d'essayer de définir ce qui est un bon endroit parce que beaucoup de personnes ont vu les nouvelles mises à jour et les changements dans l'algorithme et en ce moment, les testeurs ne sont pas satisfaits. J'entends beaucoup d'inquiétudes, de préoccupations à propos des photos et comment Instagram fait la transition vers la vidéo. Je crois qu'il y a une énorme différence entre continuer à soutenir les photos et à promouvoir les photos.
Parce que vous pouvez techniquement poster une photo, cela ne signifie pas que tout le monde la verra. C'est un peu le plus gros problème ici. Je pense que de plus en plus, Instagram va devenir la vidéo avec le temps. Et je trouve étrange qu'Instagram n'ait pas réussi à craquer le code de la vidéo plus tôt. Le fait est que la plupart des contenus consommés en ligne sont maintenant de la vidéo et cette tendance ne va pas ralentir de sitôt. Tout ce qu'ils font, c'est de remplacer des fonctionnalités que les utilisateurs d'Instagram connaissent et aiment avec des opinions de moindre qualité, des choses qui ne fonctionnent pas si bien que ça. Et c'est pour ça que vous pouvez voir tant de choses aléatoires sur votre fil d'actualité. Pourquoi vos followers peuvent ne pas voir votre contenu? Les données montrent que la vidéo est le type de contenu préféré de la plupart des utilisateurs et cela implique également les publicités. En effet, Instagram sait qu'il peut générer plus de revenus avec des vidéos qu'avec des images. Cependant, le problème est qu'Instagram n'a pas encore réussi à percer le code de la vidéo de manière efficace, malgré le fait que la plupart des contenus en ligne sont désormais des vidéos. Bien que la plateforme ait essayé de remplacer certaines fonctionnalités existantes par des options vidéo, celles-ci ne fonctionnent pas toujours et les utilisateurs n'apprécient tout simplement pas. Malgré cela, Instagram essaie de personnaliser davantage avec votre expérience en utilisant des recommandations pour vous montrer des comptes que vous ne suivez pas encore, mais qui pourraient vous intéresser. Cependant, l'algorithme doit encore être affiné pour fonctionner de manière optimale. En fin de compte, que vous soyez un créateur, un marketeur, un propriétaire d'entreprise, un utilisateur de la plateforme, vous devez prendre en compte ces changements et cette évolution constante pour réussir sur Instagram. Si vous êtes à la recherche de conseils pour atteindre vos objectifs encore plus rapidement, plus efficacement, pour les entrepreneurs comme les personnes souhaitant commencer à développer une activité sur le web, et si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante et à évaluer votre entreprise ainsi que vos idées, je vous offre une consultation gratuite pour discuter tout simplement. C'est offert. Vous pouvez trouver le lien en description et en commentaire de cette vidéo pour recevoir ces 2 heures de coaching offerts. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors, je te dis bonne chance, je te souhaite une grande santé et beaucoup d'argent et à bientôt.